Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du chapelet, comment prier le chapelet pour qu'il ne soit pas ennuyant. Et donc, on va parler de d'où est-ce qu'on peut prier ce chapelet, quand est-ce qu'on peut le prier et comment le prier. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment utiliser le chapelet en question et comment moi je fais pour que ça ne soit pas ennuyant ou une sorte de récitation sans comprendre l'essence de ce qu'on est en train de prier. On commence déjà. Où est-ce qu'on peut prier les chapelets? Déjà, je réponds partout. Et c'est ça le truc de cette prière. Donc, tu peux être partout où tu te trouves. Tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, que ce soit dans le métro, dans la voiture, au travail, oui. En écoutant, par exemple, vous mettez l'audio, vous mettez c'est votre écouteur, comme une musique douce, vous écoutez et vous méditez aussi sur ça, intérieurement, dans le bus, en marchant, partout en fait. Vous pouvez les prier. Pourquoi est-ce agréable de prier Marie partout? Ou de prier le chapelet, de réciter les chapelets partout. Pourquoi est-ce agréable aussi à la Vierge Marie? Pour moi, Marie déjà étant la mère de Jésus-Christ, c'est-à-dire et l'intercesseur que Jésus nous a laissé, parce qu'en disant à Jean, voici ta mère, et à Jean, à Marie, voici ton enfant. Donc, pour moi, il me l'a laissé comme mère. Et donc, en la mettant dans notre vie quotidienne, c'est quelque chose déjà de bon, de fructueux. Et en le faisant maintenant, c'est un peu comme dire Marie est à moi, pour moi et par moi. Donc, dans toutes mes humbles tâches que je peux effectuer au courant de la journée, elle est là, elle participe. Et cela lui est agréable. En faisant chaque dizaine, nous nous rappelons du mystère. Donc, en faisant chaque dizaine, nous nous rappelons d'un événement de Jésus sur terre. Parce que ça relate, en fait, chaque après chaque après une dizaine, il y a ce qu'on appelle mystère. Et le mystère là, c'est quoi? C'est la vie de Jésus relatée en fait. Comment Jésus est né, comment Jésus a été crucifié, comment Jésus s'est fait baptiser, tout ça là. C'est un peu comme revivre Jésus, tout ce que Jésus a fait sur terre à travers ses chapelets. C'est pourquoi cela lui est agréable. Saint Thomas nous explique en allant plus loin sur ces points que le mystère sur la vie de Jésus contenait un vertu secret et que ces secrets-là pouvaient être découverts uniquement par la personne qui prie, voyez, ou qui médite ces mystères. Allons par exemple sur le mystère joyeux. Quand par exemple je médite le mystère sur la naissance de Jésus, le Christ me communique son amour de la pauvreté évangélique. En faisant la méditation sur la mort ou le couronnement d'épines de Jésus, le Christ me communique comment il m'a aimé aussi intensément, inconditionnellement, et l'humilité qu'il a eue. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir et comprendre lorsqu'on prie. Alors, quand prier? Comme j'ai dit tantôt,
en expliquant où pouvons-nous prier. On peut prier à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Comment prier les rosaires? Non, disons comment prier les chapelets. Comment prier les chapelets et ne pas tomber dans ce qu'on appelle routine ou machination. C'est comme ça, je ne sais pas si c'est le mot, mais en fait, être là en train de prier, mais sans comprendre pourquoi on le fait. Et peut-être, c'est bien, mais comprendre aussi le pourquoi et se dire que ce n'est pas une récitation. C'est encore mieux. Pour moi, consacrer sur chaque dizaine une intention. Une intention pour les autres, par exemple, tu peux prier pour les autres. Une intention de remercier pour ce qu'on Marie ou son intercession envers son fils a déjà fait. Pour le problème que vous avez, pour l'augmentation de la foi. Donc, à chaque dizaine, il y a une intention sur ça. Je vous expliquerai ça mieux vers la fin. Je vais vous montrer comment je procède avec les chapelets à la main. Bon, on passe maintenant à notre pratique sur notre chapelet. Déjà sur la croix-ci, si vous le voyez, moi je prie avec le chapelet de Saint-Benoît. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Et ben, c'est celle-là. J'espère que vous le voyez. Et donc, là, on fait le signe de croix. Là, on fait le signe de la croix. En disant, au nom du Père, qui est aux cieux, du Fils, qui nous a sauvés, du Saint-Esprit, qui éclaire ma prière et me donne la force. Si cette même croix, on prie les credos pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Sauveur, etc., etc. Ici, sur le premier grain, les grains isolés, c'est-à-dire là où il y a beaucoup d'espace ici et en haut, même pour d'autres chapelets qui ne sont pas celui des, comment je vais dire, celui des Benoît, c'est pareil en fait. Mais c'est un grain ici. Pour moi, ce sont les médailles de Saint-Benoît et sa croix, mais c'est pareil en fait. Donc là, maintenant vous dites, notre Père qui est aux cieux, et ton nom soit sanctifié. Les trois premiers, je vous salue Marie ici. Le premier, c'est pour exprimer notre foi. Oui. Le deuxième, c'est pour exprimer mon espérance en ce que je suis en train de prier. Et le troisième, c'est la charité envers les autres. Encore ici, arrive le moment où on dit le gloire au Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle de siècles. Amen. Ici, on fait aussi le mystère. D'accord? Ici, on dit les mystères. Si par exemple, aujourd'hui, je prends l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc, c'est les mystères douloureux qui doivent être priés. Ici, sur ces premiers grains ici, on dit le premier mystère douloureux. D'accord? Après,
Moi, je fais toujours une petite méditation personnelle pour méditer, soit ce qui s'est dit dans le mystère, ou soit pour mettre en référence, donc mettre en lien ces mystères avec ma vie, ou ce que je suis en train de traverser, ou ce que je suis en train de demander. D'accord? Après ici, si c'est même grains, je suis désolée, si c'est même grains, vous allez encore prier Notre Père. Et puis ensuite, vous allez prier, dis je vous salue Marie. Sur chaque grain, vous prierez, moi je vous salue Marie. Pour moi, pour que ça ne soit pas ennuyant, je me dis qu'à chaque déjeuner, à chaque Ave Maria, je donne une fleur à maman. Et aussi, il y a autres choses. À chaque je vous salue Marie, j'ai aussi l'habitude de mettre, vous voyez là où on dit je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Là où on dit prie pour nous, pauvres pécheurs, moi j'ai dit prie pour l'intention que je suis en train de dire, pour le remerciement que je suis en train de lui dire, pour quelqu'un pour qui je vais prier, pour la guérison de la maladie que je veux que ce soit soigné. Par exemple, je dis Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour les maux de tête de Christian, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. D'accord? Et je continue comme ça jusqu'à ma dizaine. À la fin ici encore, je fais mon gloire au Père ici. Et là encore, je vais après gloire au Père, je vais faire encore le mystère. Le deuxième mystère, je fais la méditation, même chose. Et s'il y a une intention, je le fais. Et je continue ainsi jusqu'ici, jusqu'à terminer mon chapelet. Ça, c'est le dernier mystère où ça doit être récité ou médité, le dernier. Là, vous voyez qu'il y a quand même une autre dizaine qui est juste après. Dans le chapelet, il y a normalement 5 mystères. Donc, dans le chapelet, c'est 5 mystères. D'accord? Premier mystère douloureux, deuxième mystère douloureux, troisième mystère, ainsi de suite. D'accord? Nous avons commencé par le chapelet. Comme ça, petit à petit, on pourra arriver sur le rosaire. Parce qu'en le faisant comme ça, sans qu'on s'en rende compte, tellement on peut le prier partout, soit en se réveillant, tu es en train de faire même le lait ou préparer à manger pour toi ou pour tes enfants. Avant de partir, faire le petit déjeuner, tu pries en même temps. Et ça n'a pas de problème. C'est ça en fait la bonté où le mot m'échappe de cette prière. On ne s'ennuie pas avec. Eh bien, j'espère que celui qui n'a pas encore commencé essaiera au moins les 3 premiers dizaines. Ciao.